Jacques Zajek, Delta 1. Oui, Ouais. du sergent Dovkar. Dovkar. Hmm. D'accord, Voilà. merci. Ouais, le lieutenant de Gueldre, c'était un homme qu'on en voit peu, qui était résolu, qui nous a demandé d'aller plus fort que les autres. Ils nous ont fait sous ses ordres ce que les autres ne voulaient pas faire. Il était à Fresnes, moi j'étais à Fresnes aussi, mais au Océano. Et ensuite, on m'a ramené à la santé, au quartier des Longues Peines. Et il y avait le lieutenant de Gueldre, le commandant Guillaume, etc. Et nous étions peu nombreux dans les deltas. Et j'ai eu la chance d'être sous les ordres du sergent Dovkar, qui malheureusement a été fusillé. J'ai été arrêté en même temps que le sergent Dovkar. Oui. Nous avons été torturés par les hommes, les barbouzes du colonel de Brosse pendant un mois. Passés à l'électricité, battus pendant des heures et des jours. Et Dovkar d'ailleurs a essayé de se suicider pour ne pas répondre à leurs questions. Et il s'était ouvert les veines et un des gardes musulmans qui nous gardait dans le couloir, nous étions menottés sur des lits, un poignet et une cheville menottés, et il s'est tailladé les veines, et en faisant son parcours pour nous interdire de parler, nous surveiller, il a aperçu une flaque sous le lit de camp, il s'est penché, c'était du sang, il s'est mis à hurler et puis ils l'ont sauvé. Et je l'ai vu revenir, il m'a fait un petit sourire, désolé, il s'était loupé. Le sergent Dovkar a été réveillé le matin à 4h12. Il dormait très profondément, son avocat a été obligé de le secouer. Il a ouvert les yeux, il les a vus, il restait impassible, il s'est levé, il s'est frotté les yeux comme il le faisait avec les poings fermés. Il a demandé sa tenue parachutiste, on lui présentait des habits civils, il a refusé. Et il s'est habillé tranquillement, il s'est peigné, il s'est mis un peu d'eau sur le visage, et puis il est parti, il est sorti de la cellule, il a vu que Piax est sorti en même temps de la sienne, ils se sont approchés l'un de l'autre, ils se sont donné l'accolade, et ils sont partis, chacun dans un fourgon avec un prêtre, et tout le long, le trajet a duré plus de 40 minutes, tout le long ils priaient, et en arrivant au trou d'enfer, ils sont descendus, ils ont grimpé le talus et ils ont été menottés au poteau. Et sergent Dovkar, au moment où le peloton allait tirer, s'est dressé sur la pointe des pieds et a crié « Vive l'Autriche, vive la Légion ». Quant au lieutenant de Gueldre, malheureusement, le peloton a tiré, il n'y a qu'une seule balle sur 11 qu'il a atteint au ventre. Il s'est affaissé. Le sous-officier qui était chargé de lui donner le coup de grâce a manqué son... Ouais. Et il a tiré dans l'épaule. Et alors affolé,
il a cafouillé ensuite, il a rechargé son revolver. Un coup, le coup n'est pas parti. Ensuite, il a tiré à côté. Il a tiré, et la 6e balle, il a enfin tué. Voilà. Sergent Dovkar est mort, a été fusillé le 7 juin 1962. Et lieutenant de Gueldre le 6 juillet 62. Ils étaient inséparables. On savait à la fin que c'était cuit, mais on y était, il fallait continuer jusqu'au bout. Et voilà. Et lieutenant de Gueldre, un jour, nous déjeunions ensemble, tous les trois, avec Dovkar. À un moment, le sergent Dovkar dit « Mon lieutenant, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ?» Et le lieutenant de Gueldre, de sa voix rauque, de gros fumeur, lui a répondu ceci. « Toi et moi, si nous gagnons, on aura intérêt à partir loin, parce qu'on sait trop de choses. Et si nous perdons, toi et moi, nous serons poussière. » Il ne se trompait pas. Voilà.